Et bonjour les scorpions, je reviens pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc comme toujours, prends ce qui te parle et laisse de côté ce qui ne résonne pas avec toi. Et si cette guidance n'est pas du tout pour toi, sache qu'il y a d'autres guidances intemporelles sur la chaîne que tu peux retrouver pour chaque signe. Et pour voir si cette guidance est pour toi, justement, du coup, eh bien, je vais commencer par prendre un peu la température et te présenter les choses comme je les vois actuellement et comment elles pourraient aussi évoluer dans les prochaines semaines. Donc, au niveau de l'état d'esprit, c'est très intéressant parce que là, j'ai un message finalement assez clair qui m'est présenté, qui m'est proposé, et du coup que je m'apprête à te transmettre, qui va, en tout cas, qui tend à aller dans le sens d'un accepte les mains tendues, accepte aussi l'amour dans ta vie. Je sais que ça peut paraître un petit peu bateau, un peu niais, même peut-être pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la rencontre un petit peu fortuite, d'un coup de pouce de la vie. Navré pour les fonds sonores, que voulez-vous, c'est les aléas du direct. Mais en gros, voilà, quelque chose d'inattendu qui pourrait tomber de façon très... très bizarrement, peut-être même pas de façon sollicitée, je sais pas, au détour d'une rue, d'une conversation, d'une pause café ou d'une soirée, un anniversaire. Mais en tout cas, il y a la notion d'amour qui rentre. C'est peut-être pas forcément obligatoirement sentimental. Je pense cependant que pour une majorité, ça l'est. Et il y a cette notion, ça pourrait être aussi, dans certains cas, tomber sur un animal, peut-être un animal de compagnie errant, ou je sais pas, le chat qui arrive devant ta porte et qui se met à miauler, et puis finalement, il a pas de puce, pas de tatouage, rien, et finalement, on adopte l'animal parce que c'est comme si la vie nous l'avait présenté sur le seuil, sur le pas de notre porte. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre pour toi dans les prochaines semaines, cette notion d'un inattendu, quelque chose on aurait fait avec, on aurait fait sans, mais finalement on se rend compte qu'on est quand même pas mal avec, quoi, que c'est quand même bien sympathique et bien chouette d'avoir cette chose qui arrive dans notre vie, qui va un peu secouer l'ordre établi, qui va un peu injecter de la nouveauté, quelque chose de frais, de bienveillant, d'aimant aussi, de très aimant et de très... il y a une notion de fidélité, de pouvoir en fait arriver à avoir quelque chose de concret, de fidèle, de stable, comme pourrait l'être une personne de confiance ou un animal qui nous aime inconditionnellement, quoi, un animal de compagnie qui nous aime inconditionnellement. Allons voir au niveau des relations. Que se passe-t-il ? Ça va exactement dans le sens que je vous mentionnais précédemment, donc ça confirme un petit peu mon ressenti, que j'ai l'impression que tout ce qui est en train de se mettre en place va plutôt être d'ordre émotionnel et j'aurais envie de dire sentimental. Il y a une notion de complétude, de sentir bien, de sentir dans quelque chose qui est juste, on pourrait dire, quelque chose qui est juste, quelque chose qui est simple et surtout quelque chose qui est sain. Et c'est peut-être ça qui va vous faire le plus grand bien, de pouvoir vous sentir dans des relations où on se sent compris, on se sent entendu, on se sent aimé. Et c'est comme une notion de... je peux en fait partager, je peux être en lien avec les autres. C'est quelque chose de l'ordre de la cohésion, du lien affectif, que ça soit dans une communauté, dans une famille, dans un couple, dans une relation parent-enfant. Il y a quelque chose de très... qui donne envie de se rassembler et d'être ensemble. Donc c'est quelque chose peut-être qui vous manquait, ou qui va un besoin ou une envie qui va naître, qui a peut-être pas toujours été présente, mais en tout cas qui très clairement semble se faire ressentir. Peut-être que pour certaines femmes et en hommes même, ça sera l'envie d'avoir un enfant, alors que peut-être que par le passé c'était pas quelque chose qui vous attirait plus que ça. Dans tous les cas, il y a une notion de... c'est ça, je tourne autour de ce mot depuis tout à l'heure, de complicité. Il y a quelque chose de très complice dans les relations, dans la façon dont vous vous positionnez, dans ce que vous vivez. C'est complice et bien en fait. Bien à sa place, nourri émotionnellement. C'est ça que je ressens pour toi.
Donc c'est des belles, c'est clairement des belles énergies, c'est un beau message à donner là, à transmettre. On va voir au niveau professionnel et financier. C'est ce que je chantais. Alors là, il y a quelque chose qui nous parle de refouler ce qu'on ressent. Et là, en fait, il ne faut plus refouler. Il faut pouvoir, en fait, avancer librement. Et je pense que c'est en lien avec quelque chose qui n'est pas réglé au niveau pro. Soit c'est on pourrait dire une maldonne, une mauvaise gestion au niveau d'une équipe. En tout cas, j'ai l'impression qu'on te dit ne te laisse pas marcher sur les pieds et qu'on n'empiète pas sur ton espace. Et si quelque chose n'est pas réglo, de pouvoir le dire en fait. Il y a vraiment un besoin d'être plus au clair. Je sais pas si c'est parce que voilà, tu suspectes quelqu'un dans ton boulot de faire des choses pas réglo. Il y a une notion de quelqu'un qui trompe quelqu'un, mais dans le sens quelqu'un qui essaye d'avoir l'ascendant sur quelqu'un. C'est très spécifique, ça parlera pas à tout le monde, mais là ça pourrait être dans une équipe quelqu'un qui vole. Quelqu'un qui vole des produits, qui veut voler des idées. Un peu, il y a un autre terme, une taupe. Comment on dit Je crois qu'en anglais on dit mole. Je crois que ça se dit, l'expression française c'est une taupe. Oui, une taupe, non? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je crois que c'est une taupe, quelqu'un qui va piocher des infos pour les donner à l'ennemi, au camp adverse. Donc attention à quelqu'un qui vole, qui ment, qui n'est pas net. Et c'est pas vous, mais c'est dans votre entourage pro. Il y a quelque chose de pas net. Quelqu'un qui se fait un peu passer pour une victime et puis finalement qui va un peu essayer d'entuber tout le monde à la finale. Donc voilà, faites attention si vous êtes dans une configuration et que ça vous parle, que ça te parle. Sinon, si ça te parle pas du tout, c'est une notion de pas refouler ses capacités, de pas refouler ses talents et ses compétences. C'est-à-dire que tu vas pas te faire plus petit et t'écraser parce que tu as peur de faire de l'ombre à quelqu'un. Là, on te propose vraiment de pouvoir montrer ce que tu as dans le ventre, montrer ce dont tu es capable et ne pas en fait être dans rétention, mais au contraire d'être dans l'expansion. C'est ça que je ressens pour toi à ce niveau-là. Au niveau de l'inconscience qui se trame un peu dans les coulisses. Ok, on nous parle d'un deuil qui est en train d'être fait. Peut-être que c'est le deuil justement d'une situation où tu te rends compte, en fait, par la force des choses, que ça ne pourra pas rester tel que c'est. Peut-être que c'était confortable, peut-être que ça l'était pas du tout. Mais en tout cas, on sent quelque chose dans le fond, une sorte de douce nostalgie qui pourrait finalement un peu te prendre peut-être par surprise. Mais il y a vraiment cette notion de savoir qu'on est à un point, un stade où il y a une transition qui se fait. On ne peut pas vraiment arrêter la machine, hein, d'une certaine manière, je pourrais dire ça simplement. On ne peut pas vraiment arrêter la machine, il faut continuer, il faut avancer. C'est comme souvent, il n'y a qu'une option, c'est l'option avance rapide à l'avant, quoi. Enfin, il n'y a pas de marche arrière possible. Donc là, dans ce qui se trame un peu plus, dans quelque chose de plus internalisé, de plus peut-être, justement, comme on disait, refoulé, il y a cette notion de... J'ai souffert par le passé. J'ai été trompée ou j'ai été peut-être un peu conduit à l'erreur, poussé à l'erreur ou conduit, emmené dans une direction qui n'était pas la direction finalement qui était la bonne. Peut-être parce que j'ai écouté des gens, peut-être parce que moi-même j'ai pas pu faire les bons choix au bon moment. Et là, il y a cette notion de arriver finalement à pouvoir verbaliser les choses. C'est-à-dire que peut-être qu'après tout, ce n'est qu'un perpétuel recommencement. C'est-à-dire que si tu as le cœur brisé en amour, mais qu'à un moment donné, tu n'as jamais réouvert ton cœur ou tu n'arrives pas à réouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre, tu te prives de quelque chose de très beau qui pourrait t'enrichir au-delà même de ce que tu pourrais peut-être imaginer. Mais parce que tu es bloqué sur ce qui t'a tellement fait souffrir, tu te dis, je pourrais jamais retrouver l'amour, c'est au-delà de ce que je suis en capacité de donner. Et là, on te dit, bah, peut-être que pour l'instant, c'est ça ta vérité, peut-être que pour l'instant, t'en es là. Mais c'est pas appelé à rester indéfiniment de cette façon. Et de toute façon, il y aura un moment où peut-être que la solitude te pèsera trop, peut-être que l'excitation de pouvoir recommencer prendra le pas sur la peur. En tout cas, on peut pas vraiment, comment dire,
on ne peut pas vraiment stopper le temps. Et je pense que c'est ça qui nous est proposé ici comme message. N'essaye pas de stopper le temps parce que tout ce que tu peux faire, c'est vivre ce que tu as à vivre en fait. On va voir au niveau, je suis curieuse de voir et de pouvoir fermer ce tirage sur le challenge. Le challenge, c'est quoi? Ah ouais, le challenge, c'est de dépasser sa peur d'être surpris. C'est en fait ne pas être dans une espèce d'hyper-contrôle et d'hyper-vigilance et ne pas s'angoisser dès que quelque chose semble être hors de ta zone d'action ou de ta zone de connu. C'est-à-dire, ça pourrait être, pour imager, si je reprends mon exemple, de vouloir retrouver l'amour et en même temps d'avoir tellement été amoché à cause de ça, on pourrait dire, et refroidi qu'on n'a plus envie d'y aller. Et là, on fait une belle rencontre et tout de suite, la partie en nous qui veut nous protéger va vouloir verrouiller tout ça, rationaliser, dire que la personne est probablement une grosse débile ou voilà, quelqu'un de mal intentionné et que ça va recommencer, qu'il ne faut pas y aller. Et c'est d'arriver à dépasser cette espèce de mécanisme de protection presque automatique qui va peut-être te pousser à vouloir finalement rester dans tes retranchements plutôt que de t'autoriser à aller vers autre chose. La peur déjà ne prévient pas le danger et elle cause plus de soucis et de stress, autre chose qui pourrait être quelque part, on pourrait dire, éviter en étant dans des positionnements et des actions concrètes. La peur, c'est ce qu'on se fait, c'est l'idée qu'on se fait de quelque chose. Après, si on est plongé dans la pratique et qu'on sort du théorique, bah forcément, ça sera beaucoup moins énergiquement drainant et fatigant parce qu'on sera confronté à quelque chose de vrai, de concret. Et il n'y aura plus de place pour finalement l'esprit qui divague, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance aura pu t'éclairer. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.